Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui peut choquer. Je vais vous poser une question qui peut vous choquer. Pensez-vous mériter d'aller mieux? Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez un petit bouton rouge en bas à droite de cette vidéo. Vous cliquez dessus. Comme ça, vous êtes abonné à la chaîne. Et puis, si vous cliquez sur la petite cloche grise ensuite, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, d'où vient la question « Pensez-vous mériter d'aller mieux ?» Il y a pour beaucoup de monde, beaucoup de gens, la majorité des gens, on veut aller mieux. Mais d'un autre côté, mériter d'aller mieux, c'est une autre histoire et ça n'a rien à voir avec le mérite. Donc, à votre avis, pensez-vous mériter d'aller mieux? Êtes-vous une bonne personne? Est-ce que vous êtes quelqu'un de valable? La plupart des gens vont répondre oui à cette question, sauf ceux qui ont une estime personnelle vraiment au fond du gouffre, qui à la question « Est-ce que vous pensez être quelqu'un de valable ?» répondront non. Mais c'est pas parce que vous avez répondu oui à ces trois questions « Méritez-vous d'aller mieux? Êtes-vous une bonne personne? Pensez-vous être valable ?» que à l'intérieur, consciemment ou non, vous ne pensez pas non. Vous ne répondez pas non à au moins une de ces questions. Genre non, oui, intellectuellement, je pense mériter d'aller mieux, mais en fait, au fond de moi, non, pas forcément. Comme si c'était un droit, mais qu'on n'avait pas le droit d'avoir ça, d'avoir ce droit de mériter d'aller mieux. Et la cause est souvent à chercher du côté d'une estime personnelle trop basse. En fait, beaucoup plus de gens qu'on ne le pense, bien plus de gens qu'on ne le pense ont une estime personnelle trop basse. Alors beaucoup de gens s'en rendent compte, mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte aussi, que ce soit pour eux-mêmes ou que ce soit pour les autres. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de personnes qui dégagent de l'extérieur, par exemple, une grande confiance en elles, qui ont l'air d'avoir tout ce qu'il faut, une vie géniale et tout, mais qui, en fait, ont une estime personnelle trop basse. Parce que oui, on peut avoir confiance en soi, dégager une impression de confiance en soi, et pour autant avoir une estime personnelle générale trop basse. Parce que la confiance en soi, c'est qu'une petite composante de l'estime personnelle. Et l'estime personnelle, c'est le socle du bien-être. C'est à quel point vous vous sentez valable. Et si vous ne vous sentez pas assez valable, eh bien, est-ce que vous pensez mériter d'aller mieux? Donc, vous pouvez intellectuellement penser mériter d'aller mieux, mais au fond de vous, quand on vous pose la question « Pensez-vous mériter d'aller mieux ?» vous pouvez, au fond, ressortir un petit doute, une petite gêne, là, au niveau du plexus solaire. Et cette gêne, ça prouve qu'au fond, eh bien, peut-être que vous ne pensez pas mériter d'aller mieux. Peut-être que c'est ça qui vous bloque, qui vous empêche d'aller mieux, justement. D'aller mieux pour vous-même, d'aller mieux au niveau de votre vie. Donc cette croyance-là que vous ne méritez pas d'aller mieux, cette croyance plus ou moins consciente, souvent inconsciente d'ailleurs, eh bien, ça fait que vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui n'est pas valable, elle mérite quelque chose de bien? Ben non, en général. Non, en général, on ne pense pas ça. La plupart des gens ne pensent pas ça. Et donc, du coup, si vous n'êtes pas assez valable, si vous pensez que vous n'êtes pas assez valable, et vous pensez que vous n'êtes pas méritant, donc vous pensez que vous ne méritez pas d'aller mieux, vous vous mettez des bâtons dans les roues pour ça. Donc, si vous êtes toujours là à m'écouter, c'est très certainement que vous avez une marge de progression en matière d'estime personnelle, donc vous pouvez l'améliorer, votre estime personnelle. Et pour ça, si ça vous intéresse d'améliorer votre estime personnelle, notamment pour vous donner bien plus de chances d'aller mieux, je vous ai mis un lien en bas dans la description sous la vidéo vers mon livret dédié à l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir. Donc peut-être aussi que la raison pour laquelle, au fond, vous pensez ne pas mériter d'aller mieux, c'est la culpabilité. C'est pas pour rien que la culpabilité, ça fait partie des techniques 3C, des briseurs d'estime. Je vous ai mis une vidéo à ce sujet sur le livre comme info et en bas dans la description sur les techniques 3C des briseurs d'estime dont la culpabilité fait partie. Et donc, quand on est coupable, quand on se sent coupable, souvent c'est lié à l'estime de soi. Et plus l'estime est basse, plus on se sent coupable d'un tas de choses. Notamment, on se sent coupable de ne jamais faire assez bien, de ne pas être assez ceci ou cela par exemple, alors que si vous êtes assez, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Surtout, on peut se sentir coupable de prendre soin de soi, et même à la simple idée de penser qu'on pourra peut-être prendre un peu soin de soi dans quelques temps. On peut même se sentir coupable rien qu'à cette idée-là de prendre soin de soi.
Donc comme on a tendance à éviter en général ce dont on se sent coupable, si vous vous sentez coupable de manger trop de ceci ou de cela ou de faire ceci, cela, en général vous évitez de le faire. Parce que c'est pas agréable ce sentiment de culpabilité. Et donc, si vous estimez, si vous vous sentez coupable de prendre soin de vous, vous allez éviter de prendre soin de vous. Et c'est là qu'est le piège, c'est là qu'est le cercle vicieux. Parce que, si vous voulez, ne pas prendre soin de soi, ça équivaut à ne pas se respecter. Et se respecter, c'est super important. C'est super important, je le répète régulièrement dans mes vidéos, de se respecter. Je vous ai mis d'ailleurs une vidéo que j'ai fait spécialement sur le sujet, vous avez un lien sur Ecom-Info et en bas dans la description. C'est super important de prendre soin de soi et donc qui est une composante de se respecter, parce que se respecter est aussi une composante essentielle de l'estime de soi, socle de votre bien-être. Et donc, c'est un cercle vicieux. Vous ne prenez pas soin de vous, donc vous vous envoyez le message comme quoi vous ne vous respectez pas, que vous n'êtes pas assez valable, que vous n'êtes pas méritant, et donc vous vous empêchez, par un moyen ou par un autre, souvent inconscient, d'aller mieux. Donc, accordez-vous du temps. C'est super important, accordez-vous du temps. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment être moins débordé pour avoir plus de temps pour soi. Vous avez le lien sur Ecom-Info et en bas dans la description. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous sans culpabiliser. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, comment prendre soin de soi sans culpabiliser. Vous avez le lien sur Ecom-Info et en bas dans la description. Donc, ce que vous devez faire, c'est agir dans la mesure de vos moyens pour aller mieux. Donc, ça passe par, d'un côté, lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et par réaliser que souvent, on sous-estime ce qui est à notre portée, ce sur quoi on peut agir. Et en fait, on a souvent bien plus de choix qu'on ne le pense, même si ces choix ne sont pas forcément faciles. Avoir des choix, c'est une chose, que ces choix soient faciles, c'en est une autre. Mais pensez bien, gardez bien à l'esprit que vos choix déterminent qui vous êtes, ils déterminent votre vie. Donc vous devez faire des choix différents. Vous devez vous montrer que vous méritez d'aller mieux. Vous devez le décider. Vous devez vous accorder des ressources pour ça, notamment du temps, de l'argent peut-être. Et en fait, il faut vous montrer que vous faites partie de votre essentiel. Et surtout, vous devez améliorer votre estime. C'est vraiment le levier le plus puissant sur lequel vous pouvez agir. Parce que quand vous allez améliorer votre estime, vous allez vous montrer que vous êtes valable, que vous êtes méritant. Vous allez agir sur tout ce qui compose l'estime de soi, c'est-à-dire vous allez prendre plus soin de vous, vous allez plus vous respecter, vous allez avoir votre confiance en vous qui va augmenter, vous allez être moins sensible au regard des autres, vous allez pouvoir plus facilement dire non. L'estime de soi a des répercussions sur tous les domaines de votre vie, que ce soit quand elle est basse, que ce soit quand elle est haute. Donc vous avez tout intérêt à améliorer votre estime. Comme ça, vous aurez tous les outils pour vraiment vous montrer que vous méritez d'aller mieux et vous allez pouvoir ainsi débloquer la situation et vraiment parvenir à aller mieux. J'ai fait des vidéos sur plein de sujets que je viens d'aborder là, comme lâcher prise, on a plus de choix qu'on ne pense, vos choix déterminent qui vous êtes, l'indécision, véritable plaie pour l'estime de soi, comment mieux gérer son argent pour être moins stressé, sur l'essentiel, tout ça, j'ai fait des vidéos là-dessus, je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. Et puis si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller lire mon article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets aussi le lien en bas dans la description sous cette vidéo. Et puis vous, dites-moi maintenant, que pensez-vous pouvoir changer pour vous montrer à vous-même que vous méritez d'aller mieux? Parce que c'est très important ça, de vous montrer à vous-même que vous méritez d'aller mieux, de prendre soin de vous, de vous respecter, de faire quelque chose pour vous, de vous montrer que vous êtes valable. Vous pouvez agir là-dessus et comme ça débloquer la situation. Qu'est-ce que vous pouvez changer là, rapidement, pour vous montrer que vous méritez d'aller mieux? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Comme je vous l'ai dit en début, vous avez aussi un petit bouton rouge. Vous cliquez dessus, comme ça vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Et ensuite, vous cliquez sur la petite cloche grise et vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.